Bienvenue en Côte d'Ivoire, un pays terre de l'hospitalité et une bénédiction pour les pays de la sous-région. Un pays qui vous fait vivre le rêve africain, car elle offre de nombreuses opportunités d'investissement dans presque tous les secteurs d'activité. Avec une dynamique de plein emploi, ce pays s'aligne sur un modèle économique qui met la jeunesse au cœur de l'action. Aquaba, pourquoi dit-on que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité? Tout simplement parce que tout Ivoirien naît et grandit avec ce concept bien ancré en lui, terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Au-delà d'une simple hospitalité de convenance, les hôtes apprécient l'environnement familial qui est la source de l'ouverture de l'Ivoirien aux autres. Qu'en est-il de son histoire? Caractérisée par l'installation à diverses époques de populations issues des régions voisines, les plus anciennes implantations étant localisées sur la lagune côtière. Les Sénoufos, puis les Malinké du Nord, actuels Burkina Faso et Mali, les Baoulés, les Amis, les Abons, membres du groupe Akan, de l'Est, actuel Ghana, les Bété de l'Ouest, actuel Libéria. Sans que l'on puisse prétendre que cette coexistence fut totalement pacifique, il ne semble pas qu'elle ait donné lieu à des affrontements majeurs, aucun peuple n'érigeant de véritables empires conquérants. Il n'y a pas eu d'organisation politique englobant. Les groupes Akan ignoraient la notion de pouvoir central, la richesse conférait l'autorité. L'activité de ces populations, très mobiles tout en restant liées à la lagune, était en partie dédiée à la pêche. Lorsque les Ashantis commencèrent à se structurer dans la zone de savane, il arriva fréquemment, à partir de la fin du XVIIe siècle, que des princes vaincus, mécontents du sort qui leur était réservé, quittent la région avec leur peuple pour aller fonder un royaume ailleurs et échapper ainsi aux querelles dynastiques. Parmi ces migrants, les Anis fondèrent Anchi, Ghana et le royaume littoral d'Assini. Au XVIIe siècle, les Dankira, vaincus, fondèrent le petit royaume de Ndemé et Morono. Les Baoulés quittèrent eux aussi l'espace conquis par les Ashantis pour fonder, au début du XVIIe siècle, les villages de Béoumi et de Bodessou dans la moyenne vallée de la Bandama. La seconde implantation baoulée, venue de l'espace Ashanti en Côte d'Ivoire, date du début du XVIIe siècle. Vers 1717, une querelle entre le roi Ashanti Opokuwer et la reine Ablapoku conduisit celle-ci à franchir la Comoï et à s'installer dans les environs de Boaké avec un groupe qui prit le nom de Baoulé. Ce royaume n'eut qu'une existence éphémère. La nièce de la reine Poku put maintenir l'unité du groupe, mais, à sa mort sur le champ de bataille, les Baoulés se dispersèrent, les clans furent la seule trace de l'organisation sociale baoulée qui subsista alors qu'ils se mêlaient aux Sénoufos ou aux Malinké. Une partie de ces migrants prit la direction du nord puis de l'est pour fonder le nouveau royaume de Tchokozi, Togo. Peut-on parler de la dynastie dans ce pays? La ville de Kong vit s'installer la famille Mandé de Tiba Ouattara, qui fit fortune dans le tissage et acquit des armes pour ses 3 fils. L'aîné, Sékou, chef d'une armée au service du roi de Kong, Kéréou Sizuma, le détrôna et devient roi grâce au soutien de ses hommes qui appréciaient son intégrité dans le partage des butins. Le cadet de Sékou, Famagan, elle a fondé quant à lui le royaume de Bobo-Dioulasso vers 1714, sans doute comme épilogue à une crise dynastique. Les relations entre les deux cités furent souvent tendues, les héritiers Ouattara se disputaient la primauté ainsi que des territoires qu'ils ambitionnaient de contrôler l'un et l'autre. Famagan s'empara même des insignes du pouvoir de Kong et son fils Thiéba, 1729 à 1742, refusa toujours de les rendre. Le royaume Ouattara de Bobo-Dioulasso s'assura le contrôle de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso jusqu'au début du XIXe siècle. Sous Magan ou les Ouattara, 1749 à 1809, roi lettré et soldat, le royaume atteignit son apogée avant de s'effondrer sous la pression des peuples dominés à partir de 1851. Le royaume n'existait plus lors de la conquête française car, entre-temps, il avait été absorbé et dépecé par Samori Touré et ses alliés. Les marchands musulmans firent construire de vastes maisons à terrasses de style soudanais, s'entourèrent de lettrés et de marabouts et les 5 mosquées avec leurs médersa dominaient la ville protégée par des remparts. J'ai vraiment hâte de poursuivre l'aventure mes chers amis. Moi aussi j'ai hâte d'explorer ce beau pays.